Je vais prendre juste quelques-unes pour le savoir-faire, qui sont aujourd'hui pratiquement connues de tous et de toutes. Et j'aimerais échanger avec toi par rapport à ça. Et la première qui me vient comme ça et que j'ai envie de partager avec toi, Sophie, quand on est dans cette posture, c'est cette notion de l'art de questionnement. C'est cette notion de comment je vais poser une question puissante. L'art de poser une question puissante. Ça, c'est la première, je dirais, compétence qu'un coach a besoin de développer. Et ce que j'ai envie de te demander, de te poser comme question, Sophie, c'est quoi déjà les bénéfices, avant de parler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la question puissante, pourquoi on parle d'une question puissante? Quels sont aussi les avantages d'une question puissante quand on est dans cette démarche de développer sa posture de coach? Alors, la question puissante que tu abordes maintenant, elle est déjà très technique, hein. Les questions puissantes, on est déjà là dans une technicité de coach, hein. Et il n'y a pas de liste de questions puissantes, contrairement à ce que beaucoup de débutants veulent espérer. Certaines écoles de coaching produisent des listes, mais pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Ce qui est important, c'est d'être là avec son client. C'est d'être complètement dans l'écoute et complètement dans la présence et d'être capable de vivre avec ce qui surgit, tu vois. Et donc, parfois, une question puissante, c'est simplement dire « Ah bon ?» Ça sera puissant à ce moment-là. Ou de dire, de reformuler par le dernier mot que la personne vient d'aborder. Si la personne dit « je n'y arrive jamais », eh bien simplement dire « jamais », ça va être d'une puissance incroyable. Donc, pour moi, il n'y a pas un vade-mecum de liste à apprendre, ouais, tu vois, de mots, de formules, parce qu'alors on serait déconnecté, on serait à côté de soi et on serait dans le mental en train de se dire « Ah, il y a la question 1.2, 1.4, 1.9 ». Non. Être en posture de coach complète, c'est être là et complètement concentré, complètement dédicacé à ce qui se passe. C'est pour ça que c'est un métier exigeant et que selon moi, on ne coache pas convenablement 22 personnes par jour, comme on vendrait, je sais pas, des crêpes à la foire, hein. Bon, moi j'aime les crêpes, mais c'est très sympa de faire des crêpes, mais on peut pas coacher, enfin moi je ne peux pas coacher 22 personnes, et parce que ça nécessite une focalisation de l'attention, une ouverture du cœur totale et une présence physique, tu vois. Et donc, les questions puissantes, elles vont surgir et elles vont permettre alors aux personnes que nous coachons, bien sûr, d'aller ailleurs dans la prise de conscience, dans l'évolution, dans la connexion d'une émotion, s'il y a une sorte de croyance que tout doit se faire dans la tête, par exemple. Donc, c'est un élément clé, mais ce n'est pas le seul. Parfois, on peut questionner puissamment avec son corps. Hein, si quelqu'un a une émotion immense et que je m'adresse à lui physiquement et que je peux faire simplement un geste, parce que je sens que la personne ne s'autorise pas l'accueil de ses émotions, eh bien peut-être qu'en faisant ça, la personne va être plus propulsée ailleurs que si je lui pose une question savante. Puissante n'est pas savante. Ah, j'adore C'est ça. présente. J'adore ça, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans la question puissante, on a cette notion de prise de conscience du cadre de référence de notre client. Ça ouvre bien sûr le champ du possible, et ça fait partie de la posture de coach. On n'est pas là pour questionner le client, pour prendre du contenu par rapport à son symptôme ou à son problème. On est là pour questionner la question puissante. Elle va aller chercher au-delà du contenu, au-delà du symptôme. Ça va aller chercher, je dirais même, la structure même émotionnelle du problème que nous ramène le client. Donc, savoir poser la question puissante, c'est un art qui s'apprend, c'est une compétence qui s'apprend. Ce n'est pas pour rien que l'ICF l'a mise comme une compétence dans son référentiel, parce que c'est quelque chose qui s'apprend parmi les compétences du savoir-faire. Une question puissante aussi, ce que tu dis, Sophie, c'est très intéressant. C'est peut-être avec son corps, je peux poser une question, en allant chercher un mot que vient nous dire le client, et puis je peux rebondir dessus. Maintenant, la question puissante aussi, comment dire,
elle a un certain nombre de caractéristiques que j'ai envie d'échanger avec toi. Quand on parle de questions puissantes, on fait référence tout de suite, et tu le sais bien, Sophie, à des questions qu'on appelle ouvertes, des questions Oui, bien ouvrantes. sûr, Voilà. bienveillante, ouverte, mais pas toujours, Oussama, pas toujours. Ça dépend où on est dans le processus du coaching. Parfois, il y a besoin aussi de poser des questions sur du comment, quand. Alors, c'est quand que vous commencez là, votre action, hein? Et puis, vous me revenez quand pour me dire que ça a marché, tu vois? Donc, bien sûr que la question ouverte, bienveillante, elle va être puissante en soi, mais parfois, et ça, si on est dans un process et qu'on se dit, à tel moment, je dois poser une question ouverte, à tel moment, je dois poser une question fermée, on est dans la technicité et c'est absolument pas ce que je préconise. Et je peux témoigner que plus les années passent, moi, je me préoccupe de cette question puissante parce qu'elles viennent en fait. Mais au début, on est crispé et on se dit, oh là là. Et au fond, pour moi, l'enjeu ici d'évolution des coachs, de nos pairs, enfin de nous, hein, si on est en intervision ici, c'est de passer de questions intelligentes à des questions puissantes et certainement pas des questions savantes. Et je sais pour superviser des jeunes coachs que il y a ce questionnement permanent de est-ce que ma question était intelligente? Mais j'ai envie, et je leur dis, pardonnez-moi, on s'en fout qu'elle soit intelligente si elle est au service de l'évolution du client. Et parfois un petit mot du style et alors? Ah bon? Ça a l'air tout simple et un peu, et un peu idiot, comme ça, sorti du contexte. Mais c'est là où la personne va se dire waouh, j'ai compris. Et il y a quelque chose qui va se voir dans les yeux, où elle va rire, où elle va pleurer, la personne. Et là, elle va sentir qu'elle est en train de passer à un autre niveau. Très intéressant, Sophie. Et là, c'est vrai que quand on parle de questions puissantes, on a cet effet que ça fait chez le client, hein. Quand tu dis ah, Wow. il y a, il y a, il y a, il y a il y a un effet qui se passe. Des fois, il y a un silence qui se met en place, à respecter aussi, hein. Et puis, le client va partir en introspection sur, voilà, il y a toutes les connexions neuronales qui vont commencer un petit peu à bouger dans tous les sens pour peut-être le sortir du cadre, pour peut-être le faire voir des choses qu'il n'a jamais vues. Et juste cette question, au bon moment, ça fait quelque chose et ça permet justement de faire bouger un peu le client parce que rappelons, le coaching, c'est quelque chose de dynamique, hein. Quand un client vient, c'est pas pour bavarder avec lui et commencer à papoter avec lui, c'est pour le faire passer d'un point A vers un point B. Et l'idée, c'est que quand il y a quelque chose qui bouge dans sa tête, grâce à cette question puissante, eh ben, on sait qu'on est en train de cheminer quelque part. On est en train de cheminer. J'aime bien aussi ce que tu as dit tout à l'heure, en position d'égal à égal, hein. C'est-à-dire, je prends mon client comme un partenaire, j'avance avec lui. Et ça, avec la question puissante, effectivement, ça donne ces effets-là. Et ça prend avec le temps. Je suis d'accord avec toi quand on débute. Et être débutant, c'est pas un tard, hein. On a tous été débutants. Il y a pas de souci là-dessus. Donc maintenant, c'est juste prendre conscience qu'il y a des questions qui ne sont pas puissantes et d'autres qui le sont et qu'on a besoin de les connaître et qu'on a besoin de s'entraîner pour justement commencer à avoir cette flexibilité d'accompagner justement notre client. Donc ça, c'est une question et ça, c'est une compétence intéressante à intégrer. Ça fait partie aussi de la posture de coach. Pourquoi je l'ai mise ici? Parce que tout simplement, j'en ai pris 2 ou 3 et sur lesquels on va broder un petit peu par rapport à cette posture, parce qu'elle est extrêmement importante. Parce que le questionnement puissant, ce n'est pas comme un questionnement que je peux faire dans une autre posture, quand je suis avec mon ami, je discute des voyages ou des vacances, ou qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire, ou il est en train de me consulter sur quelque chose. Ce n'est pas la posture de coach que je vais mettre en place et ce n'est pas les mêmes questions que je vais poser. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et j'aime bien que tu aies commencé par ça, parce que ça parle de toi et tu sais où ça m'a, avec ton intelligence mentale, c'est normal que tu aies envie de réfléchir à cette question de la question puissante. Et ça me fait une belle transition, là, Sophie, parce que on parle de questions puissantes et tout à l'heure,
tu as pensé tout de suite à cette notion de présence, mais on va y arriver. Maintenant, il y a quelque chose, un prérequis à la question puissante, parce qu'on ne peut pas développer, et pour les personnes qui sont dans le monde du coaching, arriver à poser d'une manière très fluide, très naturelle, dans le flow, cette question puissante, si on n'a pas intégré sa deuxième compétence, et qui est aussi référencée dans le référentiel de l'ICF. On parle de cette compétence, je vais mettre un petit peu de suspense, elle est un petit peu connue de... Enfin, on en parle, ouvrez juste les réseaux sociaux, ouvrez LinkedIn, Facebook, à chaque fois que vous allez entendre quelque chose sur la communication interpersonnelle, vous allez entendre quelque chose qui va parler des soft skills, il y a quelque chose qui revient systématiquement en premier et qui est aussi une compétence très intéressante à développer si on veut développer cette posture du coach. Vous savez quoi? Je ne vais pas le dire et je vais demander aux personnes qui nous écoutent de mettre un petit peu, comme ça, sur le chat, quelle est la deuxième compétence qu'on va aborder qui est vraiment nécessaire pour pouvoir donner ces questions puissantes. À votre avis? Ah, il y a 2 personnes qui écrivent écoute active. Écoute active, communication non violente. OK. Alors, les personnes qui ont dit l'écoute active, ben c'est exactement ça, effectivement. L'écoute active, c'est quelque chose, on va dire, de primordial, quelque chose de très important de développer aussi comme compétence. Parce que tout simplement, et là, je te laisserai, Sophie, nous dire un petit peu ce que tu penses de cette écoute et beaucoup plus, quels sont les avantages quand je suis dans une écoute active, qu'est-ce que ça fait cette écoute active? Quels sont les avantages pour quand on est dans cette écoute active, quand on est dans ce processus de coaching ou d'accompagnement d'un client qui vient nous voir pour une problématique? Alors, tout à l'heure, tu as dit le mot clé, tu as parlé de silence. Et pour moi, la grande puissance de l'écoute active, c'est d'abord d'être en silence. Silence dans la tête, le cœur, le corps du coach ou de la coach, pour permettre à l'autre, son client, sa cliente, d'être pour moi, et évidemment c'est une émotionnelle qui va vous dire ça, d'être aimé, d'être considéré, d'être valorisé inconditionnellement. Et je vois que sur tous les continents, j'ai la chance de beaucoup voyager, cela fait défaut. Nous sommes en carence d'écoute active. Nous n'arrêtons pas de parler. Nous papotons en permanence. Il y a du bruit partout dans le monde, mais peu de gens s'écoutent, donnent et reçoivent de l'écoute active, profonde. Et ça, pour moi, c'est une grande différence qui va faire la différence, comme on le dit en PNL, puisque tu sais que je suis aussi formée à la PNL. C'est une clé de réparation déjà en tant que telle. En fait, la personne, même quand elle n'a pas encore exposé sa problématique et qu'elle vient vous voir en tant que cliente ou client, si elle est là, accueillie, écoutée, que vous reformulez, que vous vérifiez 2-3 choses et que vous laissez ces temps de suspension, il y a des gens qui pleurent déjà d'emblée ou qui disent « mais waouh, je sens que ça va être incroyable le travail qu'on va faire ». Tout de suite, ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Parce que nous ne sommes pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans un lieu de conversation entre amis. Nous ne sommes pas dans un café du commerce. J'adore aller boire un café avec des amis et papoter, mais ce n'est pas le travail que nous faisons. Nous sommes là, à côté de ces coachés, pour les écouter et en écoutant d'une manière particulière, avec beaucoup de profondeur, une intentionnalité positive, zéro jugement. Je dois pouvoir accueillir dans mon cabinet des personnes que je peut-être fréquenterai jamais ou qui ne seraient peut-être pas mes amis, mais ce n'est pas l'objet. Donc, zéro jugement, une intention postulée d'emblée que la personne est pleine de ressources et pleine de compétences
et en l'écoutant activement, je vais refléter ça à l'autre. Et ça va produire quelque chose de puissant. Excellent. Et la personne va commencer à pouvoir aussi s'écouter. Parce que beaucoup de gens ne s'écoutent pas. Ils se remplissent, en fait, d'informations. Ils se remplissent d'activités. Mais ils n'écoutent pas ce que leur corps, leur cœur, leur tête, leur souffle ont à leur dire. Et là, on va voir que l'énéagramme, c'est un support magnifique pour apprendre à bien s'écouter. Excellent, excellent. Et j'entends très bien cette notion bien évidemment, cette notion de silence est très intéressante, le respect du silence du client, justement, quand on lui pose une question puissante et il va entrer en introspection, il est là en train de cheminer, de respecter justement ce moment avec justement une écoute très, très focalisée sur la personne. Et ce que j'aime aussi dans l'écoute, et j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, c'est que ça crée aussi et ça renforce l'alliance et la confiance avec notre client. C'est-à-dire, plus on est là à l'écouter, et on va voir qu'il y a plusieurs niveaux d'écoute. On va juste un petit peu donner de l'info, c'est intéressant pour les personnes qui s'initient un petit peu à cette compétence, qu'ils comprennent qu'il y a aussi plusieurs façons d'écouter et plusieurs niveaux d'écoute qu'on va développer. Et juste le fait de développer ces niveaux-là va créer justement et va renforcer cette alliance. Et je rappelle aussi, quand on est en train de coacher un client, il est primordial et très important de créer ce rapport, ce lien avec le client et qu'il se sente en confiance. Et l'écoute active va effectivement renforcer ce lien. Je peux aussi dire par rapport à l'écoute active que ça permet d'aller justement en profondeur. Et quand je parle en profondeur, c'est dans le cadre de référence du client, parce que avec cette écoute, je vais commencer à comprendre, d'abord en tant que coach, de comprendre le cadre de référence de mon client, de l'emmener aussi, de naviguer dans des angles qu'il n'a jamais peut-être pu voir ou sentir ou entendre. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc ça permet justement de connaître ce cadre-là, parce qu'après, quand on va connaître ce cadre, on peut l'emmener quelque part d'autre dans le processus de coaching. Et donc cette écoute-là va permettre de faire ça. Et c'est pour cela qu'on parle d'une écoute à plusieurs niveaux. Et ça, tu le sais, je te laisserai un peu échanger par rapport à ça, Sophie. Le premier niveau, on écoute un petit peu les faits, le côté un petit peu factuel, le côté un peu, on va dire, le bruit, le symptôme, le contenu, hein, la partie visible de l'iceberg. Le deuxième niveau de l'écoute, comme tu l'as si bien dit, on va écouter justement les émotions, on va écouter les ressentis, on va commencer à aller se préparer pour le troisième niveau de l'écoute, qui lui, c'est la partie, on va dire, le nec plus ultra de l'écoute, c'est d'aller chercher tout ce qui va bloquer le client pour passer du point A vers le point B. On va écouter ses croyances, on va écouter ses valeurs, on va écouter ses besoins, on va écouter ses motivations intrinsèques, on va écouter même plus loin les bénéfices des fois secondaires. Un client qui vient et on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui l'empêche de passer à autre chose. Et avec cette écoute, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui le retient. Et ça, c'est le troisième niveau de l'écoute. Je dirais même qu'il y a un quatrième niveau, Sophie. Tu sais quoi? Le quatrième niveau, c'est écouter soi. En tant que coach, quand je suis avec un client, il y a forcément des effets résonance qui se passent. On est dans une relation systémique, on est dans l'énergie qui transite entre le client et moi en tant que coach. Et si j'arrive à écouter aussi ce qui se passe à l'intérieur et faire la différence, ça m'appartient. Et ça appartient à mon client. C'est aussi grâce à l'écoute active.